Oui, bonjour, 73. Je souhaitais à nouveau revenir sur les rotors, parce que j'étais en train d'écrire le commentaire de ma précédente vidéo concernant le centre de gravité et le point d'équilibre de l'antenne. Euh, et ça m'a amené à penser que lorsque vous choisissez un rotor, prenez un rotor qui soit adapté à vos antennes. N'allez pas prendre comme le montre ici ce rotor. Je ne vais pas mettre ce rotor-là sur une antenne qui est plus lourde que ce que lui, il peut supporter, aussi bien en charge qu'en mouvement. Euh, j'ai je n'ai pas à vous vendre un rotor, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne vais pas vous dire il faut prendre Tartampion ou la marque X ou la marque Y ou etc. Pas du tout. L'idée c'est juste de vous dire de faites attention. Lorsque vous choisissez pour la première fois votre rotor, prenez un rotor et prenez 30% de marge. Pourquoi 30%? Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez dire ah j'ai un rotor, j'ai une antenne directive, super. Alors oui, j'ai une 3 éléments, je vais passer en 4 éléments ou je vais carrément cartonner, je vais prendre du 5 éléments voire plus. Et puis là, je vais me retrouver avec une antenne, un boom monstrueux, un très grand boom, et un poids, une masse d'antenne qui va être non négligeable et qui va justement, on en parlait précédemment, générer des contraintes sur le rotor, sur les comment dire, sur les pignons qui sont à l'intérieur et sur les roulements à billes. Donc si vous avez au préalable choisi un rotor, quitte à mettre un peu plus de sous de côté ou le trouver d'occasion, pourquoi pas, ça se trouve d'occasion, des bons rotors, et ben n'hésitez pas à mettre un peu plus d'argent dans le rotor en prenant un rotor qui soit dimensionné. Ça vous évitera de le changer dans 5 ou 6 ans, parce que dans 5 ou 6 ans, vous allez dire, ah bah j'ai une nouvelle antenne, et puis j'ai mon rotor, il a du mal à tourner l'antenne. Alors même si ça se voit pas, parce que le rotor, il va la tourner l'antenne, il va souffrir, mais il va la tourner. Sauf qu'il fera un bruit bizarre. Et d'ailleurs, les freins de rotation vont eux aussi être contraints, ils vont avoir une force à freiner d'autant plus importante. C'est comme pour une voiture, hein, c'est exactement la même chose, hein. Quand vous tapez très fort dans les freins, ça s'use. Voilà, si vous allez taper sur les butées ou vous allez solliciter les freins de rotation, sans compter qu'il y a un effet d'inertie, parce qu'une antenne, lorsqu'elle tourne, va tourner, certes, elle va tourner, 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 et puis quand elle va arriver sur la butée, elle va faire ça comme ça. Vous le voyez sur votre antenne rotative directive. Et ben ça, c'est des à-coups qui sont donnés sur les équipements mécaniques du rotor. Donc avoir un rotor qui a une marge de sécurité, alors bon, je dis 30% parce que c'est en général, c'est ce qu'on donne 30%, mais à minimum la moitié, 15%, ça serait bien. Donc voilà, pensez-y préalablement. Oui, c'est un coût. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un coût, c'est pas à la portée de toutes les bourses, un rotor c'est très cher, mais est-ce qu'il vaut mieux pas assurer ses arrières, avoir un rotor qui soit bien monté, bien équilibré, qui puisse durer dans le temps, et que vous soyez pas obligé de changer parce qu'il aura claqué, parce qu'il faudra refaire j'allais dire faire les segments, n'importe quoi, d'aller refaire les roulements à billes ou changer les roulements à billes dessus, et puis peut-être envisager prendre les équipements qui vont avec le rotor. Il y a des fois, il y a des pièces de transfert de charge qui sont à mettre en dessous, qui peuvent être soit des renforts verticaux, soit, comme je le disais tout à l'heure dans une autre vidéo, avoir une base qui vient recevoir comment dire, le mât. Donc c'est elle qui va supporter, c'est pas le rotor qui va supporter la charge verticale, mais c'est la pièce qui sera fixée sur la tête de mât qui va venir supporter. En général, c'est une pièce en forme de forme cylindrique et qui comporte un roulement à billes conique. Donc voilà, ou des fois plusieurs roulements à billes, hein. Donc, mais pensez-y, voilà, je voulais vous alerter là-dessus. J'ai pas votre porte-monnaie, vous faites ce que vous voulez, je comprends bien, hein. Moi aussi, j'ai pas un porte-monnaie extensible. Euh, Ce rotor-là que vous voyez, là, que j'ai sous les yeux, c'est un rotor que un OM m'a gentiment cédé. Et je le remercie, clin d'œil à Serge. Et puis, il est destiné à une antenne logarithmique VHF, THF. Voilà, et c'est maximum ce que je pourrais lui mettre dessus, hein. Même originellement, je voulais mettre une HB9CV 144, et puis je me suis dit, bon, je peux le charger un tout petit peu plus, je vais faire ça. Voilà, mais il n'y aura pas plus dessus, parce qu'il ne sera pas capable de supporter plus. Après, les contraintes vont être trop fortes.
Voilà, j'espère avoir été clair. L'idée, c'est de vous aider. J'ai pas la science infuse non plus, qu'on soit bien d'accord. N'hésitez pas à vous rapprocher, comme je le dis souvent dans mes commentaires, hein. Rapprochez-vous de votre radio club. Vous avez certainement un radio club à côté de chez vous, à proximité, à moins d'1 heure de route de chez vous. Allez sur le site du REF si vous savez pas où il se trouve. Là-bas, vous y trouverez des OM qui ont de l'expérience, qui ont eu des échecs et qui sauront vous accueillir, vous partager leurs compétences. Ils seront même certainement très heureux de recevoir les vôtres de compétences et puis d'avoir du sang neuf au sein de leur association. Donc, on est tous amenés à promouvoir le radio-amateurisme, l'amateurisme radio, et tous ceux qui soient SWL, écouteurs d'aéro ou quoi que ce soit, ou PMRistes, n'hésitez pas à pousser la porte d'un radio club. Je suis certain, très certain que vous serez très bien accueillis. Voilà, et rien ne vous oblige non plus à devenir radio amateur, mais partagez votre passion. Voilà. Allez, bon 73 à tous, et merci, et comme d'habitude, hein, avec modération.